Coucou à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo carterie. Alors on va réaliser cette carte. Alors carte qui s'appelle je crois double diamant, me semble. Alors j'ai vu ça sur un bouquin et je me suis dit pourquoi pas leur faire le tuto pour la fête des grands-mères qui est dimanche. Donc si vous avez le temps et si elle vous plaît, voilà, je vais faire le tuto. Alors on va d'abord commencer à faire le fond pour faire la fleur. Alors la fleur que je vais utiliser, c'est la fleur de chez Action. Voilà, celle-ci, je vais utiliser. Mais avant, on va faire les fonds. Alors, je vais vous montrer comment je fais les fonds avec les sparkles. Alors, je vous avais déjà montré comment je les faisais. Alors, je vais vous remontrer et vous dire les couleurs que je prends. Après, je me suis avancée, je me suis fait, voilà, on va faire ces fonds-ci. Alors, j'ai déjà fait ma découpe. Alors, je fais le fond avec vous. Alors, pour ça, il va vous falloir le rose, comme ceci, le violet et le gris. Voilà, sparkle. De l'eau, une feuille en plastique. Alors, ce que je fais, c'est que je viens mouiller mon papier par endroits. Je viens mettre de la couleur sur mon plastique. Et après, je viens poser. Donc, je viens faire ça avec les trois couleurs. D'abord, je sèche. Donc, voilà, je viens faire ça. Alors, je viens sécher. Et je vous reprends. Voilà, une fois sec, je viens mettre de l'eau là où il y a du blanc. Et je viens prendre le violet. Je viens mettre sur ma feuille. Et je viens faire pareil. Je viens mettre là où il y a l'eau. J'aime beaucoup moi faire mes fonds de cartes comme ça, avec cette technique, pas tant avec les sparkles. Mais avec les sparkles, ce qui est bien, c'est que ça fait un effet pailleté qui est assez sympa. Mais bon, j'aime bien faire ça avec les aquamarqueurs, les aquarelles. Et ensuite, là, pour les découpes, je trouve que ça fait sympa aussi. Donc, pareil, là, je sèche. Et ensuite, on vient prendre le gris. Et on vient faire, par contre, le gris, je viens en mettre un petit peu. Et juste des gouttes. Je viens juste mettre quelques gouttes. Petites gouttes de gris noir. Enfin, ça va être gris quand ça va sécher. Voilà. Et ce que j'ai mis sur la feuille, je viens mettre par-ci par-là. Je trouve que ça fait vraiment sympa. Bon, on laisse sécher. Et ensuite, on vient faire la découpe. Voilà, chose que j'ai fait. Voilà, chose que j'ai faite pour m'avancer. Donc là, je voulais vous montrer le fond, comment je les faisais. Voilà, maintenant, on va faire le montage de la carte. Alors, carte, hop, je vous monte un peu. Je plie un peu tout ce qu'il y a sur mon plan de travail. Donc, carte qui se présente comme si, alors c'est une carte, ça fait comme un chevalet. J'ai trouvé ça sympa sur un bouquin, un vieux bouquin que j'avais. Je me suis dit, tiens, on va leur proposer ça. Donc, il va nous falloir un rectangle. J'ai un peu préparé au moment tout ça. Un dies ovale. Alors là, je vais utiliser celui-ci. Après, vous pouvez utiliser un dies carré. Ça, c'est à libre choix. Moi, je vais reproduire celle-là avec ce dies orange qui mesure 10 par 6,5. Ensuite, je vais faire pour tout ça. Là, je vais faire avec des chutes de papier que j'avais de l'album dans sa pochette que j'avais fait. Alors là aussi, là, je les ai utilisé les chutes. Et des chutes que j'avais fait avec les rangements dies. Donc, je vais utiliser toutes mes chutes. Alors, il vous faut un rectangle déjà de 23 par 10. Il vous faut aussi la planche de rainure pour faire les pliages. Alors, j'ai retrouvé mon plioir. Je suis super contente. Je l'ai retrouvé entre deux livres. Alors, on va faire alors, on va marquer le 23 par 10, un rectangle. Ensuite, on va prendre un crayon gris et on va faire alors un repère à 5, un repère à 5,
de chaque côté. On fait pareil ici. On fait pareil ici. Là aussi, 5 et 5. J'espère que je ne suis pas hors champ. Ensuite, on prend la planche de rainurage. On vient, voilà, marquer les plis. Là, on a fait les traits. Après, avec une gomme, on efface. Donc, vous pouvez directement, au lieu de faire le marquage, vous pouvez déjà directement avec le plioir, enfin, la planche à rainure, faire sans marquer les repères. Moi, je me marque les repères. Hein. Voilà. Ensuite, on vient marquer, on part de cette intersection ici, on vient marquer à 1,5, là à 1,5, et ensuite ici on vient à, alors là on vient se mettre à 4, là à 4, on fait pareil ici à 4 et là à 4. Ensuite on vient prendre le plioir, la petite règle, et on vient tracer la diagonale ici. On vient faire pareil ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on part du point à 1,5, on rejoint le point à 4. Voilà, on vient faire pareil de ce côté. Et on vient faire pareil de ce côté. Voilà, là je vais venir gommer tout ça. Voilà, ensuite on vient plier. Alors là, c'est là où ça se complique un peu. On vient plier ici, comme ceci. C'est bien là, je le plioir. Je peux le faire avec le plioir. On vient faire pareil de ce côté. Pareil. Voilà. Bien ceci. Ensuite, on va venir plier. On va venir plier. Hop, je regarde ma carte parce que c'est la deuxième que je fais. Donc ici, on va venir plier vers devant. On va prendre la règle. On va venir plier, hop, comme ceci. De ce côté. On va venir plier de ce côté aussi. On fait pareil ici, à l'intérieur. Je ne suis pas une experte du pliage. Voilà. Et ensuite, l'intérieur, on vient plier comme ceci. Et normalement, hop, on obtient notre... c'est un peu chiant, mais bon, voilà, on fait ça. Ensuite, on fait comme ceci, ça à l'intérieur. Je l'ai mal plié. Donc celui-là, il s'est fait. Et celui-là, il va pas se faire, bien sûr. Voilà, comme ceci. Donc il faut bien le plier pour que ça rejoigne de chaque côté. Voilà. Là, il y a un souci. Voilà, il y a j'ai eu un petit souci parce que en mesurant 10 de chaque côté, je me suis trompée. Donc vous voyez, là j'ai 9 et demi, enfin 9 7. Donc il faut 10 par 10 par 23 et bien faire les mesures, sinon on obtient un truc tout bizarre. Donc je l'ai refait. Voilà, on doit obtenir ceci. Alors je vous remontre les pliages.
Alors, les diagonales, il faut les plier à l'intérieur. Le milieu, à l'extérieur, les diagonales. Le milieu, à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Voilà, et on plie de chaque côté. De ce côté, enfin, je vous laisse voir comment j'ai fait le pliage. Voilà. Et ça rentre à l'intérieur et on obtient nos deux petits... voilà, nos deux petits diamants. Donc, je vous montre comme ceci et derrière comment ça doit être. Hop, comme ceci, comme cela. Ça c'est le derrière. Et ça c'est le devant. Donc, on replie hop, comme ça et on obtient ceci. Bon, j'espère que que mes explications sont claires. Il faut vraiment bien prendre les mesures parce que là, vous voyez, c'est tout décalé. À cause, vous voyez, c'est pas net. À cause de la, voilà, ça se voit bien ici. À cause de mon 10 qui a 9, enfin voilà, j'ai pas mon 10 sur 10. Alors, je redis les mesures. 10 par 23, 5, 4, ici à 1,5, ici 4, 5, 5. Et voilà. Et on obtient un super truc. Alors là, je vais aller faire les découpes et je vais, voilà, alors pour les dimensions, ça vous le voyez, moi je vais faire mes chutes, du coup, il va y avoir de chaque côté un peu de gris, enfin je vais laisser beaucoup de gris parce que mes chutes sont pas assez grandes, donc je vous montre ça, je découpe tout ça et je fais le montage avec vous. Voilà, on vient décorer ici. Alors là, c'est avec des chutes, donc les mesures, faites avec vos mesures à vous, parce que, bon, vous voyez, il y a beaucoup de verre. Moi, j'ai fait vraiment avec les chutes, donc, du coup, les mesures, je préfère pas vous dire, parce que c'est pas... Il faudrait faire un carré de 4, 8, pour vraiment avoir un truc... mais bon, ça, à vous de voir, vous prenez, voilà, vous prenez votre mesure, 4,5 ou 4,8, vous le voyez. Et après, celui du milieu, enfin, après, de la décoration, vous faites comme bon vous semble. Vous pouvez mettre des feuilles miroirs. Vous pouvez mettre juste un seul carré et mettre un cœur. Enfin, ça, c'est voilà, c'est personnel, la déco. Moi, je vous montre bon, la déco que j'ai fait. Ça avait les chutes de papier uni vert et les chutes papillons. Donc, il vous faut décorer ça devant et ça ici. Derrière, bon, moi je le laisse libre, c'est pour pouvoir écrire mon mot. Ensuite, je vais venir prendre ma découpe et je vais y faire prendre des formes. Donc, je vais prendre ma petite mousse. Ça, c'est des mousses qu'on a dans les emballages. Quand on reçoit des fois des colis, on a cette mousse-ci. Moi, je les récupère. Et je vais venir, voilà, avec mon outil là, faire des petits ronds pour faire un peu de volume à ma découpe. Voilà, chose que j'ai faite, vous voyez, ici. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je trouve que ça fait sympa. Donc, ça, je vais le faire hors caméra parce que, bon, il n'y a rien de... Je vous apprends rien, là. Vous voyez, on obtient ceci. Je trouve que c'est sympa sur une carte comme ça qu'on n'a pas pour la mettre en volume. C'est assez sympa. Donc, je vous reprends après avoir fini ça. Voilà, ensuite je suis venue faire ma découpe ovale avec une chute de papier avec du feuille à l'intérieur. Je vais venir mettre de la colle ici. Alors je la mets à 3 cm. Donc je mets de la Pattex et je viens coller ici. J'essaie de le centrer. Voilà, je vais venir mettre ma découpe ici. Voilà, et ensuite je vais venir coller ma fleur. Donc je vais coller là où c'est pas monté en volume. J'ai laissé des endroits plats pour justement pouvoir coller ma découpe pour qu'elle tienne. Je mets pas mal de colle là où il y a les points de... Voilà, et je vais venir coller ma fleur au centre comme ceci.
Et ensuite, je vais venir prendre un petit nœud vert. Je vais venir, voilà, coller mon petit nœud ici. Beaucoup de colle pour que ça tienne. Ça, c'est des nœuds que j'avais eu chez Noz. Et voilà, et ma carte est finie. Il me suffit de mettre mon sentiment. Il me suffit de mettre le sentiment. Je vais le mettre un peu plus haut, le nœud, qu'on puisse le voir. Ah, il ne va pas vouloir coller. Puis je rajouterai un bout de colle chaude. Et là, je l'ai pas mis en service. Donc, je trouve que ça fait sympa. Alors ici, on peut rajouter des demi-perles. Là, ici, je vais pas mettre bonne fête. Je vais mettre sans doute joyeux anniversaire. Parce que je veux l'envoyer pour un anniversaire. Voilà. Je vous montre. Alors, la lumière, là, c'est tard. Je n'ai pas eu le temps cet après-midi de faire le tuto. Donc, c'est 6h30. Et voilà, donc la lumière n'est pas top. Alors, j'essaie de mettre des photos sur l'Instagram. C'est assez sympa. Bon, moi, j'ai utilisé mes chutes. Vous direz ce que vous en pensez. Après, vous pouvez mettre ici, vous pouvez mettre votre sentiment ici et là, y mettre autre chose. Là, je risque d'y rajouter peut-être un petit papillon, une petite découpe de papillon. Je vais voir après, à vous de faire travailler votre imagination pour essayer de créer. Après, vous avez le système de cartes. J'espère que ça a été clair. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.